Bonjour et bienvenue sur le Salon Global Industrie. Pendant une semaine, AMTV a déplacé son studio et vous donne rendez-vous chaque jour à 13 h pour un JT spécial global. Pour cette première journée, nous aborderons avec mes invités un sujet d'importance, les gazards et l'industrie, une ambition 2030. Pour en parler sur le plateau, j'ai invité Thierry Ducotte, Cluny 177, président de la Société des ingénieurs arts et métiers. Bonjour Thierry. Bonjour Eric. Alain Di Crescenzo, ex-184, président de CCI France. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis Jean-François Young, Lille 216, jeune ingénieur très impliqué dans la vie de la Société des ingénieurs et qui vient aussi témoigner. Bonjour. Alors Thierry, première question. La Société des ingénieurs a décidé de lancer un projet d'envergure visant vraiment à mobiliser la communauté des arts et métiers jusqu'en 2030 pour la renaissance des industries. Ce sujet, il a été présenté en avril dernier, fin avril, au comité de la SOS et présenté aussi au grand jour pour la première fois. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Thierry ? Oui, bien sûr. Les arts et métiers, depuis 1780, ont accompagné toutes les révolutions industrielles. En 2030, eh bien, notre école aura 300 ans d'existence, 250 ans d'existence. Et pour nous, c'est un peu l'occasion aussi de mobiliser toute notre énergie, tout le réseau des gazards, autour d'une ambition qui est celle de la réindustrialisation, d'une renaissance industrielle éco-responsable. Et donc nous allons mobiliser l'ensemble de la communauté autour de cette thématique. Alors comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe ? La communauté, elle est riche de plus de 60 000 ingénieurs qui sont présents dans tous les territoires, qui sont présents dans toutes les entreprises, que ce soit les grands groupes ou les PME. Eh bien, nous allons animer Vous aussi, vous avez, il y a peu de temps, concocté un projet autour de la renaissance industrielle. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Mais ça part d'un constat. Alors le constat n'est pas terrible, hein, ouais. Puisque le constat, c'est qu'on est arrivé au bout. Alors on est arrivé au bout, et on l'a encore vu la semaine dernière. On est arrivé au bout du déficit du commerce extérieur. C'est 100 milliards d'euros au mois d'avril sur un an glissant. Et quelquefois, on se fait un peu intoxiquer. On nous dit, mais c'est à cause de l'importation de produits énergétiques. Pas du tout. Essentiellement, c'est à cause de l'importation de biens qui font plus de 50% de ce déficit. Premier point, on ne sait pas se le payer. On ne sait pas se payer 100 milliards d'euros. Et puis, vous savez, on a vécu la période Covid. On a vécu la période aussi de crise ukrainienne. Et là, on se dit aussi, on est arrivé au bout de cette dépendance que nous avons par rapport à des produits que l'on pourrait fabriquer chez nous, parce qu'on en a les compétences, les savoir-faire et l'envie. Et donc on est arrivé au bout de ce risque et de cette absence de souveraineté. Et partant de tout ça, parce qu'un pays ne peut pas vivre sans industrie. Je rappelle que l'industrie, c'est 80% de l'innovation et 80% des exportations. Partant de là, on s'est dit, nous, Chambre de commerce, établissement public, 16 000 personnes pour accompagner les entreprises sur le territoire, on se dit, on ne peut pas ne pas être partie prenante de cette réindustrialisation de la France. Et c'est pour ça qu'on a une véritable ambition qu'on va décliner sur la mandature qui est la mienne, c'est-à-dire pendant 5 ans. Alors justement, j'imagine, ça y va justement de manière progressive. Quelles sont les premières étapes, les premiers steps ? Alors, peut-être, si on regarde, qu'est-ce qui fait que la réindustrialisation peut marcher ? Ça, c'est important de se poser la question. Est-ce qu'on sait réindustrialiser le pays ? Premièrement, il faut des entreprises. Est-ce qu'on les a ? Super, il y en a plein. Il y en a 3,8 millions qui dépendent ou qui sont des ressortissants des chambres de commerce. Beaucoup d'entreprises industrielles. Deuxièmement,
Comment va être cette nouvelle industrie? Elle sera digitale, ça tombe bien. On a des offres de solutions dans notre pays. On a toute capacité à industrialiser ces nouvelles technologies, à les prendre en compte dans nos industries. Troisièmement, il faut qu'elle soit environnementale, cette industrie. Ça tombe bien, sur les plans de relance, sur les plans de résilience, on travaille beaucoup sur la décarbonation de l'industrie. Quatrièmement, les compétences. Ça tombe bien, il y a de superbes écoles d'ingénieurs. Rien ne se fait sans de la formation. Alors, il y a la formation initiale telle qu'on fait aux arts et métiers, mais il y a aussi les chambres de commerce qui forment 450 000 personnes chaque année, avec de la formation continue, avec de l'apprentissage, etc. Ensuite, il faut des territoires, et tu l'as dit, ça veut dire que tout se passe sur les territoires. Il faut avoir des territoires capables de capter, de dynamiser les écosystèmes industriels. On en a. Et le dernier sujet, c'est quoi? C'est l'accompagnement. Et c'est là qu'interviennent les chambres de commerce. On se dit, si on a tout ça, si on a de l'argent, si on a de l'envie, si on a tous ces ingrédients, il faut accompagner les entreprises parce qu'il y a un time to market et c'est maintenant. Et l'accompagnement, c'est ce que proposent de faire les chambres de commerce. Ça veut dire, premièrement, identifier les couples marché-produit fondamentaux. Deuxièmement, s'assurer qu'il y ait des écosystèmes pour les produire. Troisièmement, faire les business cases. Et in fine, accompagner et déployer tout ça sur les territoires. Et qu'on voit la tâche, qu'on voit l'ambition, qu'on voit la vision que nous avons, ça ne peut pas être l'histoire des chambres de commerce. C'est l'histoire d'une communauté. Et c'est là qu'interviennent donc les arts et métiers, pardon, les chambres de commerce bien sûr, mais les arts et métiers, parce que les arts et métiers, tu l'as dit, c'est légitime. C'est notre histoire. Nous sommes des ingénieurs de l'industrie et c'est important pour moi d'associer les arts et métiers à cette aventure qui a répondu oui, présent, on y va. Et c'est tout ce qu'on va décliner sur les prochaines années. Alors, Jean-François,
totalement délocalisé. Et Merci. surtout un grand merci aux équipes de GL Events de nous accueillir dans leur studio. Je vous donne donc rendez-vous demain avec un tout autre sujet autour, je pense, du CETIM, aussi où on trouve plein de gazards et pas mal de technologies et de problématiques mécaniciennes. Encore un grand merci et donc à demain. Merci, au revoir.